Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors nous allons regarder ensemble les messages, tout simplement, que l'on m'envoie pour toi. Voilà. Alors, euh, on va commencer avec celui-ci. J'ai l'impression il y a une belle victoire qui arrive dans ta vie. Que tu sois déjà accompagné ou pas. Ouais. Alors, on va voir. Ouais, moi, les guides me disent que si tu es célibataire, tu ne vas pas le rester. Et que si tu as quelqu'un dans ta vie, mais que tu veux plus, ça va venir également. Alors, attends. Ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. Ah, donc, pour les femmes, ouais, femmes, pour les femmes célibataires ainsi que les hommes célibataires, il y a une très belle rencontre qui va pointer le bout de son nez. Et pour ceux qui ont quelqu'un, mais tu vois le genre, voilà. Ah ben ça parle seul, hein. C'est-à-dire pour les nanas et les hommes de tout âge, majeurs, évidemment, je fais pas les mineurs, moi. Non, parce que j'ai pas envie d'avoir m'attirer la foudre je n'ai pas envie de m'attirer les foudres des capsules familiales, hein, voilà. Mais pour toute femme majeure, homme majeur, célibataire, il y a une très belle rencontre qui arrive, mais vous allez avoir la crainte, une crainte, une crainte que l'homme ou la femme ne soit pas celui ou celle qu'il ou elle prétend être. Je m'explique. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, en tant que célibataire, que tu ne connais pas encore, mais que tu vas finir par rencontrer, elle va vouloir se vendre à toi quelque part. Si. Se vendre à toi. Et te rassurer. Te rassurer et te prouver, sans preuve réelle, bien entendu, que c'est un homme bien ou une femme bien et que l'homme ou la femme que tu vas rencontrer en tant que célibataire ne te fera pas souffrir. Ni souffrir, ni du mal d'aucune manière. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire que lui ou elle que tu ne connais pas encore, mais que tu vas connaître tôt ou tard, ne te trompera pas ni avec un homme, ni avec une femme d'un point de vue de l'infidélité, ni un bisou, ni du sexe, mis à part avec toi. Voilà. Et aussi, ne discutera pas avec aucune autre femme ou homme que toi, que ça soit par le biais des réseaux ou même dans la vraie vie. C'est pour vous convaincre. Ou encore que il ne te frappera pas. Voilà. Qu'il te frappera pas, qu'il est normal dans sa tête. Non, parce qu'il y a de tout sur la planète. Hein. Ça, voilà. Qu'il est pas violent, qu'elle est pas violente. Te mettra pas des gifles dans ta tête. Ou davantage. Voilà. C'est-à-dire que l'homme ou la femme que tu ne connais pas encore va vouloir te rassurer sur lui ou elle. Puisque, si on regarde bien, l'homme ou la femme que tu vas rencontrer en tant que célibataire, tu ne le connaîtras pas. Du coup, comme tu ne le connaîtras pas,
tu vas te méfier soit de l'homme ou de la femme avec qui tu vas discuter. Parce qu'en vérité, vous les connaissez pas, les gens. Ah ben non. L'homme ou la femme qui va te draguer, que ça soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie, que ça soit un homme ou une femme qui va te draguer, tu le connais pas. Tu le connais pas et tu ne la connais pas. Donc tu ne sais jamais en réalité sur qui tu tombes. Si c'est un homme, si ça sera un homme ou une femme fidèle qui ne discutera pas avec un autre homme ou une autre femme, et ce que ça soit sur Internet ou la vraie vie, ou n'embrassera pas un autre homme, bisous, n'embrassera pas un autre homme ou une autre femme que toi, ou encore on ne couchera pas faire l'amour à un autre homme ou une autre femme que toi, parce que tu connais pas l'homme ou la femme qui va arriver dans ta vie en tant que femme, mais pour les hommes c'est pareil. Pour les hétéros, mais pour les gays, c'est la même chose. Hein. Et après, y a ça déjà. Mais selon les cas, il y en a, ben ils sont tordus, hein, très tordus même. Hein. Ah mais si, il y a des hommes comme des femmes, qui sont violents, violents, qui peuvent draguer, par exemple, une femme ou un homme, mais ils sont violents. Alors, il y en a, ça va juste être qu'ils vont mal un peu t'amener comme ça. Mais vous les connaissez pas encore. D'autres peuvent te mettre la main dessus et te frapper. Mais vous les connaissez pas encore, ces gens-là. Eh ouais. Et ça, vous le découvrez ou vous le découvrirez à fur et à mesure que vous apprendrez à connaître des hommes ou des femmes qui ne vous ont pas encore dragué. Et plus vous irez loin dans le lien avec ces hommes ou ces femmes, et il y en a, ben tout dépend. Il y en a bien avant d'envisager, par exemple, vous verrez, une vie sous le même toit, ben vous allez déceler chez eux un comportement inadapté vous concernant à vous. Et vous irez pas bien loin avec cela. Pour d'autres, en revanche, au niveau, par exemple, de tout ce qui est leur infidélité, par exemple, concernant à vous, ou encore de la violence conjugale, ben, il y en a, ils arrivent à le cacher. Et une fois que vous vivez avec, vous voyez leur vrai visage. Et une fois que vous êtes quelque part pris au piège et que vous vivez ensemble, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Si par exemple vous n'avez pas de pied à terre et que par exemple vous les femmes ou des hommes avez par exemple un logement, si vous quittez votre logement et que vous allez vivre chez ces hommes ou chez ces femmes et que vous n'avez plus de logement à vous, vous vous retrouvez pris au piège à la maison avec ces hommes et ces femmes qui malheureusement vont vous tromper avec d'autres femmes, d'autres hommes. Ça dépend de quel côté on se place. Ils peuvent vous frapper aussi, vous insulter. Alors faites très attention quand par exemple, là pour toute femme célibataire et homme célibataire en demande d'amour, d'affection et de tendresse, moi en tant que femme, je vous comprends tout à fait, mes demoiselles et messieurs, que vous avez envie d'avoir un compagnon ou une compagne dans votre vie, mais prenez le temps. Et
ne vous pressez pas. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui vont vous draguer tous les jours, que ça soit via les réseaux ou encore dans la vraie vie, ben vous les connaissez pas. C'est pas vos pères, c'est pas vos mères, ok, pour ceux qui ont des mères, des pères, évidemment. C'est pas vos frères, c'est pas vos sœurs, pour ceux qui en ont. Donc, ces gens-là, avant qu'ils fassent la démarche, par exemple, quand ce sont eux qui viennent vous draguer, admettons sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur des sites de rencontres, ou sur TikTok, ou où vous voulez. Vous les connaissez pas. On est d'accord, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous les connaissez pas. Et ils vont se présenter soit spontanément à vous, quand ce sont eux ou elles qui vous draguent, ou alors, parfois, vous pouvez draguer vous aussi. Alors, il n'y a rien de mal à draguer, que ça soit un homme ou une femme. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est que quand vous draguez, soit vous ou soit eux, ces gens, vous ne les connaissez pas. Et vous ne pouvez pas savoir à quoi vous attendre réellement. Vous comprenez? Alors, si tu tombes bien, à moi goût pas, c'est merveilleux. C'est des belles histoires d'amour qui commencent. Mais si tu tombes mal et que tu tombes soit sur un homme ou une femme qui va te tromper avec d'autres femmes ou d'autres hommes, et ce, que vous soyez des gays ou des hétéros. Parce que déjà, rien que ça, quand tu ouvres ton cœur, oui, ton cœur, que ça soit à un homme ou une femme, que tu t'attaches à un humain, oui, à un humain, quand tu t'attaches à un humain, plus que dans une amitié, comprenons-nous bien, hein, quand tu t'attaches à un humain et que tu lui dis que lui ou elle compte énormément pour toi et que tu l'aimes et que tu finis par t'apercevoir qu'il parle à d'autres hommes ou à d'autres femmes ou encore qu'il embrasse d'autres hommes ou d'autres femmes ou encore qu'ils vont faire l'amour à d'autres hommes et à d'autres femmes, ça fait mal, hein? Et ça brise la confiance que tu as à un homme ou à une femme. Et ces hommes et ces femmes, tout en sachant que vous allez leur dire que ils vous plaisent énormément, autant physiquement que toutes les discussions que vous avez ensemble, que vous les aimez énormément, ils vont vous tromper. Soit avec un homme, soit avec une femme. Eh bien, rien que ça, c'est une réelle trahison et une grosse tromperie. Et je vais pousser plus loin de ce que me disent mes guides, même une simple conversation téléphonique, que ça soit sur Internet ou avec leur vrai numéro, et quand ils ne vous le disent pas, c'est une tromperie. Alors, je vous laisse imaginer quand ils vont embrasser une autre femme ou un autre homme ou même faire l'amour à ces gens. Et soit vous allez le découvrir tout seul ou toute seule, que vous soyez des hommes ou des femmes, ou alors, et à un moment donné, ils vont prendre les devants et ils vont vous le dire. Et en plus, il y en a qui espèrent que vous allez le comprendre. Il y en a qui espèrent
que vous allez leur pardonner. Il y en a qui espèrent que ça va s'arranger et que vous n'allez pas les quitter et que vous allez rester ensemble. Et que ça soit les tout débuts sur Internet ou même davantage. Alors, expliquez-moi comment en tant que femme ou homme tu peux pardonner ça. Tu peux pas pardonner ça. En tout cas, je suis sûr que il y a énormément de femmes qui ne peuvent pas pardonner ça, comme énormément d'hommes. Et pourtant, il y en a que oui. Si, quand vous savez, quand des hommes ou des femmes que vous avez jamais rencontrés physiquement, en premier lieu sur Internet, vous draguent, ou que vous les draguez vous, eh ben, ils vous le font. Donc, il faut m'expliquer à moi en premier lieu et à mes guides en second lieu comment tous les jours vous pouvez draguer des mecs et des nanas, ok, leur dire toutes vos conneries, hein, faut dire la vérité, hein, que vous les trouvez belles ou que vous les trouvez beaux et vous les trompez. Et très souvent, vous les avez même pas encore rencontrés physiquement que vous les trompez déjà. Et ces hommes et ces femmes ne se doutent pas un seul instant de ce qui se passe. Évidemment, derrière leur dos, puisque vous ne vivez pas ensemble. Donc, ils ne peuvent pas se douter une seule seconde que ça soit des hommes ou de femmes, ce que vous faites pendant ce temps. C'est inadmissible selon les guides. Et généralement, ces histoires-là ne vont pas très loin. Parce que nous les femmes, on a un sixième sens qui ne s'explique pas. Et quand notre gars, nous les femmes, quand notre gars discute avec une autre nana, voire plus si affinité, on a nos paraboles qui se déclenchent. Et si on est convaincu, sans réelle preuve, que notre gars discute avec une autre femme, ou même davantage, même si on n'a pas de preuve, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Et si tu vas à ton mec que tu n'as jamais rencontré, ou à ta nana que tu n'as jamais rencontré, ou d'ailleurs que tu l'aies rencontré, si tu lui demandes, hein, ils te diront, ah non, pas du tout, hein. C'est, ah non, moi, ma chérie, quand même, ma poupounette, non, quand même, non, je t'aurais jamais fait ça, hein. Tu es la seule femme ou le seul homme de ma vie, hein. Ah non, quand même, hein, quand même, hein. Ah non, non, je t'aurais jamais fait ça, hein. Ah non, je ne discute qu'avec toi. Je ne te vois qu'avec toi. Je ne couche qu'avec toi. Non, quand même. Oh là là, franchement, oh là là. Ah, j'aurais jamais cru, ma chérie, que tu aurais pensé ça de moi, hein. Alors là, comment tu as pu t'imaginer, mon bébé, hein, que je pourrais discuter avec un autre homme ou une autre femme que toi? Ah non, franchement, là tu me vexes, hein. Ah, je suis vexée. Ah là là, franchement, oh mon Dieu. Ah ben ça alors. Alors là, par exemple, on me parle des hommes et des femmes euh, qui ne se sont jamais encore rencontrés dans la vraie vie. C'est-à-dire où il y a juste de la drague. D'accord. Ok.
Et il y en a, ils vont vous dire ça. Ah non, quand même. Ah, tu me vexes, hein? Ah, je suis vexée. Ah là là, mon Dieu. Ah, j'aurais jamais cru que tu puisses douter de moi, hein. Ah non, non, je parle qu'avec toi. Ah, si j'appelle que toi, j'envoie des SMS qu'à toi, hein. Ah, franchement, alors là, j'ai tellement, ah, tu sais quoi? Tellement, je suis vénère, hein. Mais franchement, j'ai même, ah, écoute, hein, je préfère raccrocher parce que sinon, je vais te dire des choses qui vont déposer ma pensée, hein. Alors que si. Mais ça, ils le font exprès, euh, ils le font exprès, pour que vous pensiez que non. Mais si. Attendez, après, ah non, mais là, vous les avez pas encore rencontrés, hein. Ah non, là, on parle de toute femme célibataire, homme célibataire, qui va rencontrer un homme ou une femme comme ça, gay et hétéro. Attendez, ensuite, on me parle de ceux et de celles, ah si, qui connaissent déjà soit un homme, soit une femme. Et c'est valable pour les gays et les hétéros, et ils vous ont fait la même chose dans le passé. Ah, mais si. Alors attention. Ah, mais si. Et quand ils font ça, tout ce que je vous ai dit, pour ceux qui se connaissent déjà, quand ils sont là, hein, à vous dire, ah non, mais non, jamais de la vie, ah, mais si. Remarquez, même s'ils vous disent rien, ils essayent de se défendre. Quand vous leur dites, hein, je suis sûr que tu as une autre femme ou mec dans ta vie. Et d'ailleurs, hein, qui les ait rencontrés ou pas en vrai. Alors, en premier lieu, là, on me parle de toutes les femmes et hommes célibataires, hein, qui n'ont pas encore rencontré un homme ou une femme comme ça. Mais ça va arriver. Ensuite, deuxième cas, on me parle de toutes les femmes et tous les hommes, hein, qui sont en relation avec un mec ou une nana comme ça. Et que vous soyez des hétéros ou des gays. Ah, mais si. Et ils vous ont trompé. Alors, bien entendu, pour ceux qui sont déjà en communication, soit avec un mec ou une nana comme ça, j'ai deux choses. Il y a ceux qui ne se sont pas encore rencontrés réellement, mais ils sont en relation avec soit un autre femme, soit un autre homme que vous déjà. Si. Et pour d'autres, en revanche, vous êtes allé beaucoup plus loin. Si, parce que vous vous êtes déjà rencontrés en vrai. En vrai, au minimum une fois. Pour d'autres, ça peut être plus. Eh ben, c'est la même chose. C'est, et vous ne connaissez jamais les hommes ou les femmes qui vous draguent. Non. Et même si vous dites, ah non, moi, mon mec ou ma nana, hein, ne me trompe pas, ne discute pas avec un autre homme ou une autre femme que moi, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes toute la journée et toute la nuit avec eux? Il n'y a jamais des moments où ils sont pas avec vous? Vous êtes aussi sûr de ça, mesdemoiselles ou messieurs, que vous les ayez rencontrés ou pas encore, que ils font pas des choses pas normales derrière votre dos, soit avec un mec, soit avec une nana. Parce que moi, j'adore les nanas comme ça. Si, moi, j'adore les femmes et les hommes qui sont si sûrs que leur mec ou leur nana, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans leur vie. Et on ne peut jamais être sûr, hein, ni de son mec, ni de sa nana. Et d'ailleurs, tous ceux et celles qui sont trop sûrs, très souvent, ils tombent de très haut tôt ou tard. Ah ben ça, moi, et il y a des hommes comme des femmes qui sont très très forts pour cacher des véracités, hein, et très souvent qui vont pas vous plaire. Ah ben ça, faut le savoir. Il y a des hommes qui sont très très forts, hein, pour vous mentir, hein, et des femmes qui sont aussi fortes que des hommes pour mentir à leur mec, hein, pour les relations hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil, hein, parce qu'il y en a, ils sont très très forts dans les mensonges, hein. Ah, il y en a, ils ont des doubles vies, hein.
même des fois des triples vies. Ah mon Dieu. Alors ne soyez jamais sûr de votre gars ou de votre nana. On peut jamais être sûr que votre gars ou votre nana ne vous trompe pas. Jamais. Jamais. Et même si ils vous jurent sur ce qu'ils ont de plus cher dans la vie, qu'ils n'ont que vous pouvez jamais être sûr que c'est vrai. Mais il y en a. Ah ben il y en a, hein. Il y en a, ils sont sûrs que leur gars est fidèle. Comme des nanas qui sont sûrs que leur gars est fidèle. Il y a des mecs qui sont sûrs de la fidélité de leur nana. Comme des nanas qui sont sûrs de la fidélité de leur gars. Pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Eh ben, vous pouvez jamais être sûr. Et même si vous disent qu'ils sont très fidèles, ah, vous pouvez pas être sûr. Hein. Alors ça, ah ben ça, parce qu'il y en a, ils sont très forts dans les mensonges. Et bon, c'est vrai, faut avouer, on croit toujours son mec, hein, ou sa nana pour les hétéros, comme pour les gays. Et même si, par exemple, hein, par le plus grand des hasards, je dis ça, je dis rien, euh, tout homme, tout autre homme ou toute autre femme, hein, va leur dire, ben, tu sais, je me demande si, par exemple, ton gars ou ta nana est pas infidèle à toi, ils vont pas les croire. Non. Et même si c'est des amis, non, ils vont pas les croire. Alors, imaginez-vous des gens comme nous. Hein. Ah ben ça. Donc, ils ne remettront jamais en doute ce que leur gars ou leur nana va leur dire. Ah non, on dirait que c'est Dieu qui est en face. Tu comprends? Ça. Bah, après, faut avouer, ça fait mal, hein, si c'est vrai. Hein. Ça. Mais vous ne pouvez jamais être sûr, ni de votre mec, ni de votre nana. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah non. Et il y a que eux seuls, c'est-à-dire que tous les hommes, par exemple, hein, qui ont déjà une nana dans leur vie, par exemple, hein, eh ben, il y a que eux et eux seuls qui savent s'ils sont fidèles à vous ou pas. Il y a que eux. Et comme les nanas, des nanas qui, ah ben écoutez, on me parle d'hommes et de femmes, hein, euh, c'est comme si on dirait que ils sont très heureux ensemble, certains. Voilà, très heureux ensemble, des couples hétéros. Alors, il y en a qui ne vivent pas ensemble, non pas pour le moment, et d'autres qui vivent ensemble. Et on dirait ces hommes et ces femmes, pour commencer par des hétéros, mais également des gays, on dirait qu'ils sont toujours en lune de miel tout le temps. Hein. Eh bien, pourtant, il y a autant, écoutez bien, des hommes qui trompent leur nana, si, et des nanas qui trompent leur mec. Pour commencer par les hétéros, mais les gays aussi. Ah, mais si. Et bah, ces mecs-là, hein, entretiennent une relation avec une autre femme que vous. Et des nanas, en couple également avec des mecs, qui, elles, sont en couple avec un mec, et vos nanas entretiennent une relation avec un autre mec. Si. Et quand ils sont ensemble, on dirait que toute l'année, ils sont en lune de miel. Et pourtant, vos mecs vous trompent. Et des nanas trompent leurs mecs. Ah, mais si. Donc, ils sont forts. Hein. Ça, oh là là. Et puis alors, ils font très attention. Ah, très attention. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui trompent leur nana. Et des nanas qui trompent leurs mecs. Et pour les gays, c'est pareil. Si, il y a des mecs gays, ils sont en couple. Il y en a un des deux qui trompe son mec. Et des nanas lesbiennes, pareil. Mais ils sont très prudents. Hein. Très prudents. Enfin, eux, ils croient qu'ils sont très prudents. Donc, ils font attention. Tout, très attention. Hein. Pour pas que vous la preniez. Hein, voilà. Hein, donc, il faut le nécessaire afin
que vous les pêchez ou pas. Hein. Voilà. Mais tôt ou tard, les vérités sortent. Hein. Ah, mais ça, parce que tôt ou tard, tu fais un faux pas. Tôt ou tard, tu fais un faux pas. Et soit ton mec ou ta nana finit par s'en rendre compte. Alors ça, et même si tous les mecs qui trompent leur nana, ou toutes les nanas qui trompent leur mec, et c'est valable pour les gays, tôt ou tard, ils finissent par l'apprendre. Ah, ça, mais pas de vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais tôt ou tard, ils finissent par l'apprendre. Alors ça, bon bref, et là, il y en a plein. Ah là là, des TGV remplis. Des TGV remplis. D'hommes et de femmes qui ont soit un amant, soit une maîtresse. Ah, et c'est valable pour les gays, pour les hétéros. Navré de vous contrarier, mais il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, partagent une autre relation avec une autre femme que la leur. Et des nanas, ainsi, qui partagent une autre relation que avec leur mec. Et pour les gays, c'est pareil. Si, et dès qu'ils peuvent les appeler, soit au téléphone ou SMS, ils le font. Et dès qu'ils peuvent les voir en cachette, eh ben, ils se voient. Ah ben, ce qui fait que ça va pas, ça va pas. Ah ben, il y a un problème, hein. Ben, un problème de coordination, parce que normalement, c'est deux et pas trois. Du coup, ah ben, ça ne va pas marcher et ça ne durera pas. Ah ben non. Ah ben, et que tôt ou tard, ben, les hommes qui ont quelqu'un en plus, ou les femmes qui ont quelqu'un en plus, c'est valable pour les, il faudra faire un choix. Ah ben, ça, parce que vous pouvez pas faire des ménages à trois, hein, ça, faut bien le savoir, hein. Du coup, voilà. Et là, je pense que au stade où ils en sont, vos mecs ou vos nanas avec quelqu'un d'autre, ça va pas vous réjouir. Non, non, ça va pas vous plaire. Ah, désolé. Mais bon, il faut bien que je dise les vérités que mes guides vous disent de vous dire. Euh, pour les hommes qui ont une autre femme que vous, malheureusement, ces hommes sont très amoureux d'une autre femme que vous. Ah là là. Très amoureux d'une autre femme qui forcément n'est pas vous. Et la femme en face est très amoureuse aussi du gars. Hein. Ça, ouais. Et pour des nanas, par exemple, qui ont un autre mec que vous, pareil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les hommes vont finir par faire un choix. Si, eh ben, le choix, malheureusement, eh ben, ils vont vous annoncer que c'est fini avec vous et, ben, que c'est fini avec vous, hein, et qui vont aller vers l'autre femme dont ils sont tombés amoureux. Désolé, hein, ça va pas vous plaire. Hein. Ben, ça va pas plaire autant à des hommes que à des femmes, hein, parce que ils vont vous quitter. Ils vont vous quitter soit pour une autre femme, soit pour un autre homme, évidemment qui n'est pas vous. Hein. Ah ben, vous allez pas sauter au plafond, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ah bah. Donc là, on me parle de séparation dans des relations où certains hommes, en tout cas, vont aller vers une autre femme qui n'est pas vous. Et certaines femmes également, qui vont quitter leur gars et qui vont aller vers un autre mec. Et bon, ben, ils se connaissent, hein, puisqu'ils vont être en couple, hein, donc forcément, ben, si des gars vont quitter une nana pour faire leur vie avec une autre, c'est que la nana, ils la connaissent quand même à mon avis, depuis un certain temps. Ouais. Parce que bon, quand tu envisages de quitter ta nana pour faire ta vie avec une autre, les guides seraient tentés de me dire que ça fait quelque temps quand même que ces mecs connaissaient l'autre femme, qui n'est pas vous, hein.
Donc, moi, je suis désolé, mais ça va arriver. Voilà, c'est ce que me disent mes guides morts, hein, voilà. Et puis, je vois des femmes aussi qui vont quitter leur gars pour aller faire leur vie avec un autre mec qu'elles connaissaient depuis un certain temps quand même, hein. Voilà. Mais quand ils vont vous l'annoncer, qu'ils vous quittent pour faire leur vie avec quelqu'un qui, a priori, n'est pas vous, vous allez tout faire pour retarder la séparation. Mais en soit, ah non, ça ne sert à rien. C'est reculer pour mieux sauter plus tard, hein. D'ailleurs, on me parle de certaines femmes comme hommes, hein, qu'on voulait quitter depuis quand même un certain temps déjà. Et ben, ils avaient tenté d'expliquer soit à leur gars, soit à leur nana qui voulait les quitter. Qui voulaient les quitter parce que hein, ben, ils n'étaient plus amoureux de leur mec ou de leur nana. Hein, voilà. Et leur mec ou leur nana a fait un peu, comment dire, un peu du chantage affectif. Du chantage affectif à l'un ou à l'autre, hein, pour le retenir. Et c'est les hommes ou les femmes dont je vous parle, finalement, ne les ont pas quittés et sont restés avec eux. Ouais. Voilà. Mais ces hommes et ces femmes en couple ne sont plus amoureux de leur partenaire. Et ils sont tous amoureux soit d'une autre femme, soit d'un autre homme. Ouais. Et, euh, et pour certains et certaines, vous le savez pourtant. Si, il y en a, ils le savent. Il y a des hommes et des femmes qui savent que leur gars ou leur nana est amoureux de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais a priori, ils ne peuvent pas vivre sans leur mec ou leur nana. Ils n'y arrivent pas. Quand leur mec ou leur nana leur dit que c'est fini ou ce genre de choses, c'est comme si c'était la fin du monde, quoi, pour eux. Voilà, comme si ils ne pouvaient pas vivre sans le gars ou la nana, quoi, en fait. C'est pas possible. Ah, c'est inimaginable, ah, voilà, c'est vraiment, non, non, ne me quitte pas, je t'aime, ça peut s'arranger entre nous, hein. Je ferai, euh, je, euh, je, attendez, je, je ferai tout ce qu'il faut pour que entre toi et moi, hein, ça aille beaucoup mieux. Je ferai énormément d'efforts pour que notre relation marche mieux entre toi et moi. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Dis-moi qu'est-ce que je pourrais faire pour que entre nous deux, ça aille mieux comme c'était au début quand on s'est connus. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je ferai n'importe quoi pour que entre nous deux ça continue et qu'on ne se sépare pas. Bon, bref. Voilà, ce genre de truc, tu vois. Mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu restes avec moi, pour que tu ne me quittes pas. Voilà. Alors, alors vous allez rire hein, parce que il y a des hommes qui font ça à leur nana, voilà, quand les mecs les veulent les quitter. Ouais, mais c'est les deux. Bah, c'est-à-dire, tout dépend qui veut quitter l'autre, tu vois. Donc, tu peux avoir des hommes, hein, qui vont faire ça à des femmes, comme des femmes qui vont le faire à des hommes, pour les hétéros. Ouais. Mais pour les gays, c'est pareil. Ah, mais si. Donc, voilà. Et ils peuvent pas vivre sans le mec ou la nana, quoi. C'est inimaginable, quoi. C'est-à-dire que c'est au-dessus de leur force, de se dire, il va me quitter pour une autre femme ou pas.
C'est-à-dire que il y a des femmes en France et dans le monde, pour elles, c'est inimaginable que les mecs en question les quittent, que ça soit d'ailleurs pour une autre femme ou pas. Voilà, c'est au-dessus de leur force pour certaines femmes en France. Voilà. Et quand c'est inversé et que c'est les femmes, c'est pareil. Il y en a plein comme ça. Voilà. Et ils sont là à essayer de convaincre leur mec ou leur nana de pas les quitter. Voilà. Ce que je peux faire pour pas que tu me quittes. Dis-moi, dis-moi, comment, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'arrange entre nous. Voilà. Si si j'ai fait des choses qui te plaisent pas ou que sais-je. Ah parce qu'ils savent plus quoi dire. Ils savent plus quoi dire à leur mec ou leur nana quand ils veulent les quitter, tu vois. Voilà. J'espère que ah mais oui, ils savent plus quoi dire. J'espère que tu ne penses pas que que j'ai un autre homme ou une autre femme dans ma vie. Ah non, voilà, moi j'ai personne, je te jure. Depuis le premier jour que on s'est connus, je n'ai eu que toi dans ma vie, aucun autre homme, aucune autre femme, je te le jure. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, ne me quitte pas, tout peut s'arranger, tout peut s'oublier, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Voilà, hein. Bon. Euh, après, ça peut être qu'on dit aussi, je sais pas, peut-être que j'ai fait des choses que tu n'aimes pas. S'il y a des choses que tu n'as pas aimées, vas-y, dis-le-moi, parle-moi. Oh mon Dieu, je comprends pas pourquoi tu veux me quitter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Oh mon Dieu. Et ça n'en finit plus. Ah, ça n'en finit plus. Ah putain, c'est horrible. Et ça n'en finit plus. Et ils ne lâchent plus, soit les mecs, soit les nanas qui veulent les quitter. Ah, c'est infernal. Infernal. Ah, mais c'est horrible une rupture. Ah putain, c'est horrible. Et ils cherchent, ils comprennent pas pourquoi on veut les quitter, pourquoi on veut pas continuer avec eux. Ah mon Dieu, il y a rien de pire qu'une rupture. Mais après, pas tous les hommes et toutes les femmes qui se font quitter réagissent comme ça. Non, 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 non. Parce qu'il y en a, ils ont une fierté. Il y en a, ils ont de la fierté et quand le mec ou la nana leur dit bon ben stop, c'est fini entre nous, ah ben ils les laissent partir. Ah mais si, il leur court pas, ah non, il leur court pas derrière dans la rue ou à la maison. Non, non, non. Eh ben il les laisse partir. Ah oui, la porte tient, elle est ouverte. Je ne te retiens pas. Parce qu'il y en a, c'est ne me quitte pas. Ah ben il y en a, c'est oui, ben vas-y, quitte-moi. Tu veux dégager. Ah ben la porte est ouverte. Fais tes bagages. Je ne te retiens pas. Tu veux me quitter? Quitte-moi. Ciao. Mais si. Parce que il y a des hommes et des femmes, qui ont une fierté. Mais si. Et que, non seulement ils ont une fierté, et puis, ah bah ouais, mais ben, ils se disent, ah bah, oui, mais ça va leur faire de la peine, hein. Si, croyez pas qu'ils ont pas de la peine quand, leur mec ou leur nana leur annonce que c'est fini. Mais ils les laissent partir. Ah, mais si. Parce que ceux-là, ils se disent, bon, bah, écoute, tu m'aimes plus. Tu veux me quitter. Quitte-moi. Ah, mais si. Et d'ailleurs, on me parle autant, des hommes et des femmes, là, qui n'ont jamais vécu ensemble, que ceux qui ont déjà vécu ensemble. Eh ben, ils vont pas les retenir. Non, et ils leur courront pas derrière, d'aucune manière. Et s'ils leur disent que c'est fini, eh ben, ils acceptent. C'est fini. Ben, c'est fini. Ciao. Ah, mais si. Et ils vont jamais leur courir derrière.
Non, ni dans la vraie vie, ni les appeler. Non, non, non. Et s'ils leur disent que c'est fini, ben ils acceptent que c'est fini. Toute la paix. Et pourtant, pourtant ils les aiment. Mais ils respectent leur choix. Et quand un homme ou une femme leur dit, admettons, c'est fini, ciao. Vous voyez que personne n'est pareil. Et puis, il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Ils n'arrivent pas à se dire, oh putain, tout est fini avec mon mec ou ma nana. Et que vraiment c'est fini ou pas. Eh ouais. Ça prouve qu'il n'y a aucun homme qui réagit de la même manière et aucune femme qui réagit de la même manière quand il y a des ruptures. Et pour les gays, c'est pareil. Ah, mais si. Et d'autres, ils vont les poursuivre autant. Ils les harcèlent le jour, la nuit, si c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Parce que après, tout dépend, les domiciliations. Hein. Alors, bien entendu, pour ceux qui ont vécu ensemble ou même qui vivent encore ensemble, pauvre, c'est un enfer. Un enfer au quotidien. Si. Parce que il y en a là qui ne veulent pas accepter que c'est fini avec leur mec ou leur nana. Pour, en premier lieu, les hétéros. Mais pour les gays, on me dit la même chose. Et ceux-là, ils vivent soit dans le même appart, soit dans la même maison. Et ils n'arrivent pas à intégrer dans leur fichier que soit leur mec, soit leur nana ne les veut plus. Ah non, 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 non. Et là, c'est soit des gens paxés, soit qui sont sur du marital. Ouais. Un enfer. Et les hommes et les femmes qui veulent une séparation, qui sont soit paxés ou mariés, vivent un enfer avec soit leur mec ou leur nana. Et c'est que des gays, il peut y avoir autant des gays que des hétéros dans tout ce que je vous parle. Un enfer à vivre. Si, ouais, je vous dis pas, parce que ceux, par exemple, qui sont mariés ou paxés, leur rendent la vie impossible. Ah, mais si. Pourquoi? Parce que ils sont tous convaincus que leur mec ou leur nana a quelqu'un d'autre dans la vie. Et eh bien, ils ne veulent pas soit signer les papiers du Pax pour se dépaxer ou les procédures de divorce. Alors je vous dis pas. Attendez parce que mon chat il me donne mal à la tête. Et miaou, et miaou, et non mais attendez parce que tant que je lui ouvre pas, il va faire miaou. Hein, ça c'est l'appel. Hein, c'est l'appel de tous les cris des SOS. Hein. Maman, ouvre-moi. Hein. Oui, maman, tu 5 minutes, tu vas ouvrir la porte à Shadow et après tu continues, hein, parce que moi, je veux rentrer à la maison. Du coup, tous ceux et celles qui vivent encore ensemble sous le même toit, mais dans la légalité des choses, soit leur mec ou leur nana leur fait vivre un enfer. Ouais, et ils ne veulent pas signer des papiers. Non, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Et ils n'arrêtent pas soit de faire tourner en bruit leur mec ou leur nana qui veut en finir, mais putain. Après, pour les autres, qui vivent ensemble, mais ni de pax, ni de mariage, je vois beaucoup de séparations qui arrivent. Ouais. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ils sont liés par des papiers. Et soit leur mec ou soit leur nana les rend dingues avec tout ça. Si. Et leur mec ou leur nana le fait exprès, vous vous doutez bien.
vous doutez bien qu'ils le font exprès, hein. Voilà. Pour retarder encore et encore l'échéance, hein, d'un futur déménagement. De l'un ou de l'autre, forcément. Et leur nana ou leur mec se disent tous, une fois que tout sera fini entre nous, ça va devenir dans la légalité mon ex. Et vont foncer directement vers vous, en hommes et femmes célibataires. Eh ben, ils n'ont pas du tout envie que ça soit des hommes ou des femmes. Ah ben, moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc, plus longtemps, eh ben, ils retardent des tas de démarches, et moins vous avez de chances de pouvoir vivre une relation officielle sans vous cacher. Eh ouais, c'est le but du jeu, hein, du 7. Tu comprends? Ben voilà. Eh ouais. Et du coup, en plus, pour certains hommes ou femmes, ils sont de plus en plus prudents parce que soit leur mec ou leur nana les surveille énormément. Énormément. À eux et à vous. Ah, mais si. Et que si jamais ils se font pécho, soit en rendez-vous avec vous en vrai, ou au téléphone, eh ben, je ne vous dis pas les risques qu'ils pourraient prendre ces mecs ou ces nanas qui vous aiment. Eh ouais, ça pourrait leur coûter très très cher. Eh ouais, mais ça vous, que vous soyez leur amoureuse ou leur amoureux, ça vous. Hein, je suis pas très sûr que vous le sachiez, hein. Ah ben ça, parce que beaucoup d'entre eux et d'entre elles ne vous en ont jamais parlé de leurs intentions de quitter soit leur mec, soit leur nana pour vous. Moi non. Non. Parce que pour énormément d'entre eux et d'entre elles, ils veulent vous faire la surprise. Ah mais si. Ils veulent vous faire une belle surprise. Mais une belle surprise, c'est-à-dire un jour vous annoncez que ils sont légalement séparés, soit de leur mec ou de leur nana, et que si ils l'ont fait, c'est par amour pour vous. Mais si vous le dites maintenant, c'est plus une surprise. Donc ils le gardent tous pour eux ou elles. Il y en a énormément. Eh si. Eh ouais. Donc, ils ne vous en parlent pas. Ou ils ne vous en parleront pas. Eh ouais. Et en plus, ils veulent tous, au minimum, une vie commune avec vous, une fois qu'ils auront tout fini avec leur nana ou leur mec. Eh ouais. Mais comme ils veulent vous faire une surprise, ils vous en parleront pas. Eh non, en tout cas pas cela. Donc, c'est compliqué. Et en plus, leur mec ou leur nana les surveille le plus que lui ou elle le peut. Eh ouais. Et essaye de faire barrage le plus qu'ils peuvent, que ça soit allô ou SMS ou même les voir. Eh si. Parce que pour certains mecs, comme certaines nanas, sont au courant que vous êtes ensemble. Eh ouais. Eh ouais. Est-ce que vous comprenez? Eh ouais. Et soit leur mec ou soit leur nana espère que vous vous fatiguez et que vous les quittiez à vie avant que soit ils se soient dépaxés ou divorcés. Et ils espèrent tous que si vous les quittiez avant qu'ils aient quitté leur mec ou leur nana pour vous, il n'est plus de raison soit de se dépaxer
ou de divorcer. Et, et qui vont annuler la demande de Pax ou de divorce et rester soit avec eux, soit avec elle. Pas bête le lynx, hein? Eh ouais. Donc, leur mec ou leur nana essaye toujours de ralentir les choses, de trouver des tas de trucs. Ouais. Et que vous soyez fatigué et lassé de les attendre. Ouais. Je vous le dis. Parce que on me le dit. Et que les hommes que vous aimez ou les femmes que vous aimez vous aiment autant que vous. Hein. Sinon plus même. Alors imaginez-vous. Hein. Moi. Et le rêve à tous ces mecs et ces nanas, hein, c'est d'en finir avec toutes les démarches qu'ils ont à faire, soit avec leur mec, soit avec leur nana, pour revenir à vous, en tant qu'homme libre ou femme libre. Ouais, on dit ça. Ouais. Alors vous, si vous êtes des nanas, vous n'êtes pas normalement au courant de ça. Si vous êtes un mec amoureux d'une nana, normalement, vous n'êtes pas au courant de ça. Il y en a beaucoup. Par contre, les hommes ou les femmes que vous aimez, eux, ils le savent. Ainsi que leur nana ou mec qui n'est pas vous dans l'égalité. Ouais. Ouais. Et que si vous avez de la patience, tôt ou tard, les papiers seront signés, que ça soit dans des dépaxages ou des divorces, et vous allez vous retrouver libre de faire ce que vous voulez ensemble. Ouais. Mais soit à leur mec ou à leur nana, ça leur plaît pas du tout. Ouais. Mais vous allez vous retrouver. Si ça, mais soit leur futur ex, homme ou femme, ne le veut pas et fait de son mieux pour ne pas que vous communiquiez. Ouais, vous comprenez. Et en plus, les hommes ou les femmes que vous aimez savent qu'ils sont surveillés assez fréquemment. Ouais. Et c'est pour ça que les hommes ou les femmes qui vous aiment et que vous aimez ont énormément changé avec vous. Ouais. C'est pour ça. Mais ils vous aiment énormément. Hein. N'en doutez jamais. D'ailleurs, c'est à se demander même si vous aimez pas encore plus qu'avant. Vous le dire. Hein. Ouais. Donc, bon. Et tout ce qui est dans les séparations où il y a des engagements, c'est très très long. Et c'est, vous doutez bien, c'est soit leur mec ou leur nana qui ralentit tout. Hein. Ah ben ça, c'est un enfer. Un enfer. Il y a toujours un truc. Ah, je rigole pas. Voilà. Alors certains et certaines, il y a aucun enfant. Aucun enfant. Pour d'autres, il peut y avoir des enfants. Donc pour certains, ou en plus il y a des gosses, je ne vous dis pas. Mais au niveau des enfants, pour beaucoup, ils se sont fait déjà le nécessaire. Donc ça, c'est bon. C'est bon, hein, ça c'est bon. Mais après, c'est tout ce qui est... tout ce qu'ils peuvent posséder ensemble, ouais. Et ben ils font chier. Énormément. Énormément. Alors je veux ci, alors je veux ci, je veux ça, l'autre qui lui dit ah non, ça non, je suis pas d'accord, ah ben tu veux ci.
Non, ben, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'argent ou encore des biens immobiliers. Et bah un coup c'est bah alors bah tu veux pas me donner ça, bon bah attends je vais réfléchir, bah alors donne-moi ci et ça va jamais. Ça va jamais. Ils sont jamais d'accord. Alors je ne vous raconte pas. Bon après il faut comprendre aussi bah vos futurs mecs ou vos futurs nanas. Bah c'est-à-dire ils vont pas se retrouver comme clochards et donner tout ce que leur futur ex leur demande, que ça soit des hommes ou des femmes, pour être avec vous comme vous en avez envie aussi, et que tous les hommes, ou les femmes, qui vivent ce genre de problème, ils ne peuvent pas tout donner à leur futur ex pour être en couple officiellement avec vous. Ça veut pas dire oui à tout ce que leur futur ex leur demande, que ça soit dans de l'argent ou des biens immobiliers. Ça, après, il faut se mettre à leur place à eux, à tous ces hommes et toutes ces femmes. Ils vont pas se retrouver SDF ou clochards, pour être en couple officiellement avec vous. Ah ben ça, ouais. Et c'est compliqué, ça. Donc, tôt ou tard, les hommes qui sont amoureux de vous ou les femmes qui sont amoureuses de vous arriveront à en finir dans toutes les paperasses avec leur futur ex, mais je peux pas vous dire quand. Ah, aucune idée, hein. Mais ça viendra. Enfin, voilà. Parce que eux, bah, ils aimeraient, hein. Ah bah eux, ils aimeraient tellement vous voir en vrai. Alors il y en a, ils se voient en cachette, d'autres se sont dit putain, vaut mieux plus que je la voie. Ah ben il y en a, ils continuent à se voir en cachette. Et puis d'autres sont venus à la conclusion putain, il faut mieux plus que ah là là, il vaut mieux plus que qu'on se voie parce que si on se voit et que je me fais pécho ou repécho par ma nana ou mon mec, elle va m'enterrer vivant dans le divorce ou le dépaxage. Donc, il y en a beaucoup, ah ben, vous ne les voyez plus, hein. Alors, peut-être qu'il y en a ils vous ont expliqué tout ça, d'autres pas. Mais, si, c'est la raison. Si certains, vous ne les voyez plus en chair et en os, c'est pour ça, hein. Soit parce que dans certains cas, ben, ils ont pris conscience que s'ils se faisaient choper, par leur mec ou leur nana, je vous dis pas, au niveau du dépaxage ou du divorce, pour certains, voilà, ils se sont pas fait choper pour certains, mais pour d'autres, ils ont failli se faire rechoper, hein. Si, et eh ben, ils ont tellement peur qu'ils ne préfèrent plus vous voir en vrai. Non. Et même au niveau des communications, ben, il y a certains de vos mecs ou de vos nanas qui sont très surveillés, hein, le plus qu'ils peuvent, hein. Donc forcément, au niveau de la communication, de les voir en vrai et tout, c'est compliqué, hein. Ouais. Mais ils vous aiment énormément, hein, mais bon. Mais pour ah là là, pour énormément de mecs, d'ailleurs qu'ils soient gays ou hétéros, ils vont finir par arriver à quitter soit leur nana ou leur mec pour vous, hein. Et des nanas aussi. Si, ça va venir. Ah mais si. Rien contre l'amour, hein. L'amour, c'est un sentiment très puissant, hein. Voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous. Bye bye.